Olivier de Kersauzon, pouvez-vous me donner le nom de ce musicien, guitariste, roi du flamenco, décédé hier sur une plage à Cancun? Non, pas à Cancun. Comment ça, pas à Cancun? Non. Toute la presse a dit qu'il était mort à Cancun. C'est faux. Il habite à côté de chez moi. Il est à Touloum. il a une baraque, complètement paumée à Touloum. Il n'était pas à Cancun en vacances. Il vit au Mexique. Qui c'est qui habite à côté de chez toi? Paco de Lucia, Olivier de Kersauzon. Mais j'ai aucune idée, je connais rien en musique. Ah non, lui, tu étais Mais obligé je connais de rien en connaître. musique, je connais rien en football, je connais rien en politique. Remarquez, moi, je connais ne rien. le connaissais pas non plus, Paco. Ça, c'est un peu. Non, puis ça me gêne de parler d'un mec où on ne sait pas vraiment où il est mort. Non, mais en plus, qu'est-ce que vous en savez où il est mort? Vous n'êtes pas sur place, Christine. Si, elle connaît. Non, Rien de ce qui est mexicain ne lui est étranger. Enfin, là, il vous annonce dans toute la presse aujourd'hui qu'il est mort sur une On plage. s'en fout de la presse. Moi, j'ai été toute la nuit en relation avec... Mais Laurent, c'est quand même plus classe dans le Who's Who de mettre mort à Cancun plutôt que mort près de chez Christine Bravo, quoi. Non, mais expliquez-moi alors, d'où viennent vos infos? Viennent mes infos de sa famille. Ah oui. Voilà. Elle était toute la nuit au téléphone avec sa famille. Bah oui, avec mes potes mexicains, oui. C'est Elle parce que m'a- elle m'a c'est- pas- Sa famille a appelé pour dire, voilà, il n'était pas sur la plage en train de faire le concours de sable du Figaro, il est mort ailleurs. Non mais Christine, sérieusement, non, sans me mentir. C'était un de mes meilleurs potes, ça va, sans vous mentir, ça fait 30 ans. Bah, dis, c'est un de meilleurs, il doit Bon, plutôt dis donc, rester dis donc, beaucoup dis des donc. potes. Hein. Non mais sérieusement, Non Christine. mais sérieusement, c'est le seul truc drôle dont j'ai parlé avec mes copains cette nuit parce qu'on est tous très tristes. C'est que le mec, comme moi j'avais une baraque qui vous donnait sur la plage à l'époque, il était derrière, il avait une maison, la maison de derrière. Oh, le pauvre. Il voulait composer face à la mer et il venait Ouais. sur ma terrasse et il faisait ses gammes. À partir de 5h du mat, évidemment, parce que là-bas, le soleil se lève très tôt. Et je me demandais, mais comment tu peux dire... Mais ça sent le mensonge à Non, mais plein non, mais- nez. non. Ça gênait pas Sartre quand il écrivait. Mais on vous croit pas une seconde. Le type, il venait avec sa guitare faire ses gammes sur votre terrasse à vous. Ouais. bien sûr. Parce qu'il était- non, il faut dire qu'à la base, il était fan de Froufrou. Non, il y a une émotion, je vais vous dire. Il y a Non, une il y a une émotion émotion quand qui n'est elle pas parle de ça feinte. qui ne trompe pas. Elle est vraiment émue. Elle est vraiment elle émue. porte le deuil de cet homme. C'est un peu quand Non. Louis Armstrong m'empruntait ma trompette. Non, te laisse pas faire, Christine. Moi, je te crois. Bah tu vois. Moi, je te crois parce que je te connais Là, depuis vous êtes longtemps. bien con parce que alors, Non, moi, non, elle est émue, elle est vraiment ouais. touchée alors par la il venait sur disparition. votre terrasse avec sa guitare. Et je disais à nos amis, mais comment tu veux dire au plus grand guitariste du monde? Ça va la faire pleurer, là. Vous êtes dur, hein. C'est lui qu'on entend. Il faut passer entre dos aguas. Oui. Ou alors, je veux seulement suivre mon C'est chemin, après. qui était un de ses derniers titres. Dans quel état elle va être quand il va mourir, Pépito, hein? Parce que- Bon alors, il est sur votre terrasse, il est en train de jouer de la guitare, comme on l'entend là, et alors? Bah, il faisait ses gammes, mais c'est un gars qui faisait à peu près 10 heures de gamme par jour. C'est comme un grand pianiste. Bah, il faisait que ça, quasiment. Rien à Il foutre, avait- comme- Non, entre deux tournées, Oui. entre deux concerts, il était le mec dans le monde entier. Il a joué avec Aldi Meola, John McLaughlin. Il y Non. a un album absolument. John McLaughlin aussi. Oui. Ah bah oui. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Ravi Shankar il y a pas longtemps en disant qu'il était mort. Eh bien, il a fait un disque avec Paco. Et c'était drôle parce qu'on se disait, mais comment tu veux dire au plus grand guitariste du monde, écoute, ça me fait un peu chier que tu viennes jouer sur ma terrasse. Ouais, tu peux pas lui dire. Parce que c'est le plus grand. C'est pas un joueur de flamenco, c'est un mec qui a fait du jazz. Il a révolutionné le flamenco. C'est le, non, mais si vous voulez, c'est le Jimi Hendrix, Espagnol. d'aujourd'hui. Non. Le Jimi Hendrix de la, oui, il est né en Espagne, c'est un gitan. Mais voilà quoi. Bah, quand t'écoutes, c'est mi-chemin entre Jimi Hendrix et Francis Cabrel, quand même. Hein. Mais C'est non, pas parce gitan, que- justement, dans toute la presse Si, aujourd'hui. c'est un andalou. Non, on nous dit qu'il est pas gitan. Oh, mais merde, ils disent que des conneries, je te dis, c'est un andalou. Non, c'est un il est mec- paillot, il est pas gitan. Si, non. Au gitano, c'est un gitan. Ah, il avait une caravane, mais il avait enlevé les roues, voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous auriez dû passer un autre morceau. Ouais. Ah bah ça y est, elle va les engueuler en plus. On trouve un morceau de Paco de Lucia, elle Ouais, est pas mais contente c'est encore. pas- C'est pas le mieux. On n'a pas l'enregistrement quand il est sur votre terrasse. Ah non, putain. Ta gueule. Tu savais, on a passé des premiers de l'an ensemble pendant 20 ans. Pendant 20 ans
C'était le détail de trop. Je vais me faire un ukulélé. Parce que moi, j'en ai passé pas mal de 31 décembre avec vous, le 1er janvier. Je l'ai jamais vu, votre Paco de Lucia sur votre Non, terrasse. mais c'est au Mexique, il habite au Mexique. Bah, je suis venu au Mexique une fois, une année chez vous. Je m'en souviens très, très tu bien. aurais pu le connaître, tu aurais pu Oui, le rencontrer. absolument. Pierre Bénichou, en tout cas Olivier de Kersauzon est éliminé. Pouvez-vous me dire ce Yes. qui s'est passé de rare à Sûrement. Besançon, dans le jardin zoologique du Muséum de Besançon, le 30 décembre dernier, mais ça a été annoncé seulement hier. Ah oui, mais moi je suis malade depuis 1 mois et demi avec ça. Ah, oui, oui. Quand je Non, pense c'est une bonne nouvelle. est né enfin, dans ce parc zoologique, est né enfin cet animal dont on ne savait pas si l'espèce allait être privée Bon, ou allez, pas. vas-y, accouche. Et il est là. C'est quoi comme animal? C'est quoi comme animal? Faites le cri Ils si vous sont n'arrivez deux. pas à le dire. Ils sont 2. 3 Ah même. oui. Ils sont 3. Bonne réponse de Pierre Bénichou. 3 lions sont nés à Besançon. Oui. Toi tu rougis, mais moi je rugis. Je voudrais quand même revenir sur la disparition de Paco de Lucia, parce que c'est vrai qu'hier, je dois reconnaître que Christine, quand elle m'a annoncé la disparition de ce guitariste, j'ai dit, mais je ne sais pas qui c'est, moi tu me parles de ce chanteur, de ce guitariste. D'abord, il n'est pas chanteur, il n'a jamais chanté. Il n'a jamais chanté. Il était parfois avec un chanteur Ouais. sur certains albums, mais en tout cas, lui ne chantait pas. Mais il y a des pages partout dans la presse aujourd'hui. Première hein. page de Libération. Ah oui, première page, double page dans Libé. Il a eu la même importance que Picasso ou Miles Davis dans leur domaine, disent certains. Paco de Lucia, la flamme éteinte. Il a révolutionné le flamenco. Il est mort sur une plage de Cancun. Eh bien non. Comment ça, eh bien Il non est mort sur une plage du C'est Yucatan. tout, elle vous le dit, oui. mais c'est formidable, enfin. C'est incroyable. Il y a eu un homme qui a dit, et pourtant elle tourne. Tous les autres disaient, c'est pas vrai. Bah, Christine est comme ça. Moi, je la crois. Où est-ce qu'il est mort? Vous voulez pas exactement qu'on appelle Vermus? Non, mais justement, j'ai mes amis qui me disent, parce que sa fille va se marier le 4, une de ses filles va se marier le 4 mai au Portugal, parce que la mère de Paco était portugaise. Vous avez qu'à regarder, ça, c'est vrai. Hein. Et Ça s'invente donc, pas, ça. mais non, et moi j'y vais au mariage de sa fille qui s'appelle Lucia. Mais tu le connaissais personnellement, lui? Elle s'appelle Lucia de Lucia? Elle est en train de nous raconter des bobards Mais encore. non, enfin, mais c'est... Mais il s'appelle pas des Lucia, enfin, vous êtes cons. Mais il s'appelle comment? Bah, c'est Il s'appelle Lopez ou Sanchez, Ouais, absolument, regarde. ça, c'est tout Il à fait s'appelle vrai. Francisco Ça, c'est absolument Lopez pas son vrai nom. Sanchez. Ça, je le Francisco confirme. Sanchez Voilà. Gomez. Alors Absolument. bon, alors, Dit qu'est-ce Paco de Lucia. Voilà, donc il s'appelle Ah, pas, Lucia. elle s'appelle pas Lucia de Lucia. Il a appelé sa fille Lucia parce que il avait comme pseudo Paco de Lucia. Voilà. Ça vous embouche un coin. Et j'étais au Elle a mariage de Casilda, sa première fille. Ah, Qui c'est était à joli. Malaga, et la deuxième se marie le 4 mai. Et bon, et je vais même vous dire un truc. C'était assez marrant parce que dans mon bouquin L'adieu à Tolède, je parle d'un salopard qui s'appelle Varela, le commandant Varela, qui était en fait le ministre de la guerre de Franco. Et puis un jour, j'en parle avec Paco et sa femme, et je lui dis qu'il est ordure ce mec et tout. Et la Casilda me regarde, elle me dit c'était mon père. J'étais pas dans la merde. Ça tu vois. s'invente? Est-ce que ça s'invente? Alors, Laurent, franchement, est-ce que là, vous commencez à croire? Ah là, je la crois. Alors, Non, je commence à la croire. Puis elle- On est en train de mordre à l'hameçon, là. Ouais, mais c'était pas une raison pour venir sur la terrasse à 5h du mat. Et donc après, il a quitté Casilda il y a à peu près 5 ans pour une Mexicaine absolument sublime. Qui est une copine à vous. Copine à moi. Ouais, mais copine, Une copine à moi. elle pleurait sur sa terrasse tous les matins. En tout cas, là, dans le Figaro, par exemple, là, il nous dit, c'est Olivier Nuc, quand même le spécialiste de la musique au Figaro, il dit, ce paillot non gitan définissait lui-même le genre comme un mélange de culture arabe, juive et gitane mûrie dans les rues d'Andalousie. Il n'était pas gitan, vous voyez? Mais il était à moitié gitan. Ah, ça y est. Enfin non, mais bon, gitan. Peut-être qu'il était à moitié sur la plage de Cancun, Oh, alors. fais chier avec tes Et histoires. qui joue à moitié de la guitare, il était trompettiste, il était... Non, mais vous avez l'air de le connaître. Maintenant, je vous crois volontiers. Ah ouais, t'as raison. Je suis ouais. Christine. Et il y a une Christine. petite fille qui s'appelle Antonia, ça c'est nulle part, et elle a 5 ans. Voilà, il Non, mais il avait refait sa vie. Moi, je trouve ça terrible cette histoire. Bah, il est mort à Parce qu'il a 66 ans. Bah, c'est pas vieux, c'était une crise cardiaque devant l'hôpital Cochin, tu t'en sors, tu vois. Mais là, dans ce trou où on est. Pourquoi non. j'irais faire une crise cardiaque devant l'hôpital Parce Cochin? que tu le mérites. C'est très rare qu'on prévoit d'aller faire une crise cardiaque
cardiaque devant un hôpital. Au cas où, je vais rester devant. C'est idiot ce que vous dites. Mais non. Qu'est-ce qu'il foutait sur une plage d'abord? Oh putain, mais c'est pas possible. Explique-leur. Non, il non, est mais fou. je suis atterré. Il est fou. Il a une maison sur la plage. Il habite là-bas, Ah, au bah alors il est soleil. plus chanceux que. habite. Il est pas. C'est ça que je comprends pas. Non, il y a des choses qui tiennent pas dans votre témoignage, Christine, parce que vous dites il a une maison sur la plage. Ouais. Il y Alors, il est habite. venu sur ta terrasse. Alors pourquoi il vient sur votre terrasse? Parce qu'à l'époque, il avait une maison maison à derrière Playa chez del Christine. Carmen derrière chez moi. Ah. Enfin, c'est quand même Bon, dingue. parce que vous Oh, n'êtes puis pas tu non mets- plus. Moi, j'y suis allé chez vous. Vous n'êtes pas sur la plage non plus. Non, il y a, T'es dingue, dans quelle maison t'es il venu y a quand même toi un Sofitel devant. Ah bah, il faut quand même traverser pour aller à la plage. Traverser, mais t'es malade. Il y a pas. Tu oh, la traverses menteuse. quoi Bah- T'avais un chemin. Ah bah voilà, faut traverser le Mais chemin. un chemin. Vous n'êtes pas sur la ce plage. mec- Non, Ah oui, c'est pas sur la plage. Être sur la plage, c'est ce que nous, dans l'immobilier, nous appelons les pieds dans l'eau. Ouais, voilà. Parce Mais que- un chemin de 10 Il y a un mètres. chemin de 10 mètres, c'est bah 10 oui, mètres mais de 10 trop. mètres, Non, non, pas 10 mètres. Non, non, il y a une tu autoroute. traverses une route pour aller à Mais la il n'y a plage. pas de route, mais ce mec Si, est si, malade. Laurent m'a dit c'est une 4 voies très dangereuse. Donc je vois pas l'autre, le Paco là. Pour qui j'ai Mais beaucoup la de maison respect. était derrière, de toute façon, il n'avait pas à traverser la Putain. route. Il venait de derrière la maison de Christine. Oui, mais il venait de derrière. Alors, Il se rapprochait donc de la mer. quitte à venir de derrière, tu prends une maison qui est directement sur la mer. Oui, Tu prends- les pieds dans l'eau. Pas À l'époque, Ouais. j'avais une maison sur la plage. Non. Après la deuxième n'as maison, jamais il y eu avait maison, un ça. chemin. Ah, celle où je suis venu, il y avait un chemin. Mais c'est même pas un chemin, c'est un truc qui est grand comme la table. C'est Vous un avez eu- Il est à la plage. Vous avez eu deux maisons. Vous avez eu une première Il y en maison. a une qui a été détruite par l'ouragan Roxane. Mais ils sont non, mais cons, c'est hein. terrible, ça, c'est Mais laisse terrible. tomber, de toute façon, c'est des cons. Ah, et Paco pleurait parce que sa terrasse avait volé en éclats. La maison s'est barrée, elle a été, Non. elle s'est Bah, envolée. on la l'appelait maison. Placo de Lucia même à ce moment-là. Tu te rends compte Tu te rends compte Tu te rends compte si elle est malheureuse, cette pauvre Christine, quand même. Même les maisons se barrent. Non mais Christine, c'était pas mal chez Non, vous. mais moi, j'ai je- mes potes qui m'envoient. C'est pour ça que j'ai des potes qui m'envoient des messages en me disant. Ouais, tout le monde est effondré parce que c'était un mec pas très expressif d'ailleurs, Non. Expansif. ni expressif. Il parlait pas beaucoup. Il était toujours en djellaba. J'ai là-bas. Ah bon Oui, il vivait en djellaba. Non, mais non. Un mec qui joue de la guitare en là-bas, c'est Enrico Macias. Hein. Et le mec, il vient la nuit vers 3h du mat, tu vois, il a rien à foutre. En djellaba. Il se dit, tiens, Angel là-bas, je vais pas prendre une maison sur la plage, ce serait trop con. Vaut mieux que je sois devant la route. Bon, allez, Et que d'accord. j'emmerde Christine Bravo. Je l'ai jamais rencontré. Mais si. Non, mais vas-y, ça te fait tellement plaisir. C'est pas que ça me fait plaisir, mais ça m'a quand même fait 6 minutes dans l'émission. Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz et Lady Gaga estiment qu'il y en a marre de ce diktat de l'épilation. Moi aussi, Je suis d'accord. Et que le poil pubien doit pouvoir être encouragé. Non, mais c'est, Ah ouais. Oui, mais après, il y a poil pubien et poil pubien. Il y a... Ouais. non, mais engageant. Poil plus pour les Non, poils non. plus mieux, même. Non, mais il y a le ticket de métro et il y a la carte d'embarquement sur Air France. Ouais. Hein. Au Portugal, tu peux pas pénétrer sans tondeuse. Hein. Christine. Ah non, ne me mêlez pas à ça. Ah bah si, mais- bah, ça te concerne. Ah, non, bah, non, Christine, non, elle se rase pas, elle. Ça ne me concerne Alors vous pas. faites, non mais Ça ne vous regarde ça pas. me fait partie. Non mais si quand même, j'aimerais savoir de quelle non, non, t'as catégorie. rien à savoir. Non, non, T'as qu'à oui, venir si. chez moi et. Non, c'est pas. Toi, t'es plutôt Pascal Obispo ou Père Noël? On voudrait nourrir nos fantasmes. Ah oui. Non mais écoutez, c'est un papier d'actualité. C'est Ouais, je m'en fous. une page dans l'Obs quand même. Gwyneth, vous seriez en bonne compagnie. Avec Gwyneth. Lady Gaga, Gwyneth Paltrow, Gérard, sauve-moi. Cameron Diaz. Gérard Sauve-moi, Non, mais- il y a aussi. Il y a Gérard Sauve-moi qui est dans le. Non, mais c'est quand même, je me permets juste de dire, parce que je connais un peu Stevie depuis quelques années, la détestation du poil chez Stevie, Non, féminin. la phobie du poil chez Stevie. Ben, Non, tu es d'accord. non, j'aime pas les poils en règle Ah, générale. en règle générale, il ne Non. supporte Bah, c'est pas moi le poil. quand j'étais attentatisé quand je voyais Philippe Gueluc dans la loge Il était attentatisé. changer de chemise, mais il Ah avait oui. le dos noir de Ah ouais, poils. il s'épilait pas la chatte, Philippe Ah, Gueluc. dégueulasse. Franchement, j'adore Philippe. Il en a fait des BD. Alors que son chat est très épilé, tu vois.
Le chat est sophistiqué, mais la chatte est naturelle. Enfin, Stevie, qu'est-ce que vous nous racontez en fait? Mais non, mais c'est vrai, j'aime pas les poils, honnêtement. Hein, mais voilà, c'est en règle générale. T'aimes pas les poils, mais moi, j'entretiens. Reprends-en un peu. Oh, regarde-moi ça. Ah, il y en a un peu, dis donc. Oh, Ah, si, dis donc. Ah, si, au niveau du nombril, il y a un petit buisson. Ah, bah, si. je suis totalement imberbe. Si vous saviez ce que j'ai vu. Ah, non. Attends, moi, je t'ai bien vu en maillot de bain à la Havane. Je t'ai alors pas fait de remarques avec tes varices au cul. Bon. C'est des varices, moi. Mais ça va pas, non? Mais comment tu peux dire ça? Mais non, je rigole. C'est pas des Je varices. rigole, mais moi je rigole pas avec ça. C'est pas des varices, c'est une carte routière. Aïe, 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 mais enfin, Christine, pourquoi vous dites rien? Ne me mêlez pas à ça. Arrête, on va demander à ta nièce. Hein. Est-ce que Tata, elle est rasée? Elle se balade à poil, Tata, ou pas? Mais non, mais je voudrais juste savoir dans quel camp vous êtes, puisque manifestement, voilà, les femmes s'opposent à cette question. Il y a une question, voilà, qui divise au sein de la C'est une question communauté. qui vous intéresse, vous, parce que vous êtes une bande de mecs détraqués. Mais pas du tout, Christine. C'est pas... Ah non, c'est sans Mais intérêt, non, mais mais on Christine, aimerait savoir. à la base, il y a Et allez dire ça au journaliste de l'Obs, Tess Lokansky, hein, qui Mais vous n'avez pas à savoir. fait une page entière là-dessus. Non, mais à quand la même. base, il y a une fonction naturelle. Si le Tout-Puissant a mis du poil là, c'est qu'il y a une raison. On en parle, d'ailleurs, ça s'appelle Buisson Ardent, le titre de l'article. Est-ce que vous imaginez que l'origine du monde de Courbet aurait la même puissance érotique s'il y avait aucun poil? Je suis désolé. Oui, mais c'est le non. pinceau, ça. Il a laissé les poils du pinceau. Si tu décolles, tu verras. Non, mais c'est vrai. Bien sûr, t'as raison. Non, mais il est vrai, sans être trivial. T'as raison, t'as raison. Que cette cache par le système pileux augmente le mystère. Non, et puis aussi, pour Et le que non-voyant, cette place de- le poil indique la proximité du trou. Enfin, le non-voyant peut se faire abuser, il pense qu'il est sous une aisselle. Hein. Christine, alors. Ah non, ne me mêlez pas à ça. Mais Christine, on va le savoir. Non, À mais mon quand avis, même, elle est pourriez-nous velue. le dire. En plus, vous êtes d'origine espagnole. S'il y a bien... Ah bah oui, t'es velu, toi. Non, mais non. Là, c'est honteux de Tu sais, faire ça. je vais même pas La répondre. seule raison pour laquelle elle doit répondre, c'est parce que tu es d'origine féminine. Tu es d'origine féminine, t'as beau le cacher. Au départ, Vous savez, vous avez un très bon moyen, les garçons, de savoir si une femme, effectivement, a un Elle va système dire une pileux horreur, développé, ouais. mais pas du tout. Regarde ses Vous bras. regardez les bras, simplement. Ah bah non, pas forcément. bah. Alors là, bah non. Ah non, tu peux pas- avoir, non, tu non. peux être imberbe, avoir une touffe en bas, au secours, quoi. Mais comment Non, mais tu le est-ce que- sais, toi? Moi, je suis pas contre engager Ça le me débat. Est-ce que vous débecte n'êtes pas de regarder sensible les- au fait que les poils sur les bras, par exemple, effectivement, est disgracieux chez une femme, alors que c'est pas du tout la même chose au niveau de ce buisson ardent? Non, Il y a mais quelque chose, comme dit Vous avez Pierre. vu comment il a dit ce buisson Ah ardent? ouais. traduit directement de l'hétéro. Ouais. Mais Et maintenant, C'est le tu veux psychologue qu'on de la parle- moule, lui. hein. Tu veux qu'on parle de la chatte de ta mère? Alors, tu arrêtes. Non, mais de toute façon, elle est... Enfin, enfin, une dame de 90 ans. Ah, mais de toute façon, Enfin, franchement. non, mais Christine, à l'époque de nos mères, la question se posait pas. Ah non, mais alors Il y déjà avait qu'elle la vous, forêt de Fontainebleau, voilà. déjà qu'elle vous trouvait vulgaire, alors là, c'est le pompon. T'as pas je ne besoin. croyais pas que je participerais un jour à une entreprise où deux personnes, l'une dirait à l'autre, tu veux qu'on parle de la chatte de ta mère? Non. Non, là, je vais vous dire, c'est non, pitié. Ah non, mais je suis d'accord. Envoyez l'argent, mais supprimez l'émission. On sait déjà qu'Alexander Skarsgård sera le prochain d'une longue liste, parmi lesquels je peux vous citer Frank Merrill, Bruce Bennett, Lex Barker, Gordon Scott, Mike Henry, ou même, allez tiens, Jock Mahoney. Donc ça, ce sont ses prédécesseurs. C'est un Exactement. C'est un personnage, c'est un acteur, je crois, non? C'est un acteur. Il va incarner quelqu'un? Il va incarner quelqu'un. Superman? Ah non. Un mec Tarzan connu. non plus. Pardon. Tarzan. Ah oui, c'est Tarzan. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est Tarzan. Même parce que Gérard a dit c'est Tarzan non plus. Tarzan, et après j'ai dit Tarzan. Non, mais il est pas. Non, Tarzan Non, non, mais plus. Non, il s'appelle pas Tarzan non plus. Non, Il s'appelle pas c'est pas Tarzan non plus, vous voyez. Non, mais c'est honteux de ne pas avoir dit dans la liste
Johnny Weissmuller qui est Oui, mais le c'était premier. trop facile. Enfin, écoutez, Pierre, et puis vous voulez que je vous donne la réponse aussi Si, oui, non, Ouais. non, t'aurais dû commencer par. Et Christophe Lambert aussi, tant qu'on y est, vous voyez. Non, mais t'aurais dû, quand même, Johnny Weissmuller, dans l'histoire de Tarzan, c'est très important, t'aurais dû le citer. Ouais, Ben mais non, on j'ai aurait fait- trouvé tout de suite. J'ai fait exprès, évidemment. Non, mais même avec ça, on n'aurait pas trouvé. Voilà, et le prochain Tarzan s'appelle Alexander Skarsgård. C'est lui qui sera dans le Tarzan qui sortira le 1er juillet Je l'ai vu sur un cul de bus. 2016. Qu'est-ce qu'il y a, Je l'ai Christine? vu sur un cul de bus. Mais- C'est pour ça. Mais non. Bah, je suis en Non. scooter. Si, Si, je lié, l'ai vu ouais. sur un cul de bus. Mais non, vous avez vu. Non, il y a un L'affiche. Tarzan qui sort actuellement. Non, mais c'est un en dessin image, animé. en Elle dessin connaît animé. rien. Il y a un dessin animé qui sort Tarzan. Là, en ce moment, donc vous avez vu un Ah, j'ai dessin. trouvé par hasard. Bah, t'as peut-être trouvé parce que je venais de le dire. C'est aussi une possibilité, mais je ne veux pas m'avancer. Et Là, vous avez vu sur un cul de bus un film de Tarzan qui a été effectivement fait avec ce qu'on appelle des images de motion Synthèse. capture. motion captures, voilà exactement, où c'est un vrai personnage au départ qui a été pris, mais c'est devenu un dessin animé. Ça n'a rien à voir. Vous pensez bien quand même que pour un film qui va sortir en juillet 2016, il y a quand même pas déjà des affiches sur les culs de bus parisiens, Oui, Christine. oui. Ils sont prévoyants. Un peu de jugeote, hein. Et tu crois que Chital s'épile? Je parle de ta mère, toi. Ah bah ma mère, je sais, je peux te dire. hein. Non, arrêtez avec ça. Elle est morte. Ah non, non. Très bien. Et quel rapport avec l'épilation de ma mère et son état de santé? Mais même dans les banlieues les plus reculées, T'es un gros dégueulasse. ils disent ta mère en short. Bah, je suis un gros dégueulasse. Mais tu vois pas ta mère. Quand t'es gamin, des fois les parents se baladent à poil. Ah bon? Mais Oh, Mario, t'as des parents oh, bizarres, oui. toi. Bah bizarre. Ton père, il se baladait à poil devant toi comme ça, étant gamin? Bah c'est arrivé, oui. Alors, elle était comment? Ah, mon père, il s'épilait pas. Mais c'est atroce. cette Mais en quoi émission. c'est atroce? Soyez gentil, Jérôme, allez chercher ma voiture, je n'en peux plus. L'autre, il croit qu'il a encore un groom. Elle est fauchée, elle. Qu'on sonne mon fiacre. Ah oui, t'as raison. Pierre, il se croit encore plein aux as. Oui, il appelle son groom, il a plus rien. Conduisez-moi au Formule 1. Oui, ton chasseur, pardon. Pas mon chasseur. C'est vrai, Pierre, que vous vivez encore sur des acquis que vous n'avez plus. T'as plus de l'arqué, chérie, c'est fini. Vous avez remarqué ça un petit peu Il quand n'a même. jamais vraiment eu. Pierre. Non mais Pierre, il y a une époque où il aurait pu jouer Tarzan. Il a été Tarzan. Non, si. T'as été beau. J'ai été ce que j'ai été, moi. Si t'avais autant de pognon que j'ai. Aujourd'hui, l'alien, elle Non, mais résiste pas. Pierre, je dis ça parce que je sais que vous êtes capable de faire le cri de Tarzan. Ah oui. Allez-y. Oh là là. Oh, non. Mais avec du cœur. Non, je le fais plus. Vous faites. Je peux faire les animaux, si vous voulez. Ah oui, mais c'est le roi des animaux, Tarzan. Ah, je peux faire les animaux. Vous voulez quoi C'est pas le roi des Non, animaux. on veut le cri de Tarzan, Le Pierre. roi de la jungle, si vous préférez. Ah, C'est bravo, marrant. Pierre. C'est Bravo. C'est marrant, tu le fais bien. Oui. Oui, mais Et ça n'a aucun ça, il le succès. fait bien parce qu'il a entendu sa mère s'épiler à la cire. Quelle horreur. Mon Dieu, mais mon Dieu. Même les mères, on respecte pas. Des mères, tu en as qu'une et tu respectes pas. Tu n'as pas honte de nous avoir mis sur ce sujet? Non, pas du tout. Ah, mais moi, je vous parle de Tarzan. Qui n'a pas aimé Tarzan? Qui n'a pas. Ma mère, elle voulait pas. Et il a dit, viens, il a dit, non, monsieur. Il était beau. Votre Tarzan préféré, Gérard, c'était. Je ne sais pas. Mais celui avec qui t'as joué de Cheetah la première fois. J'ai joué Jane, j'aurais adoré jouer Jane. Jane. Ah, c'est formidable. Avec qui t'as joué de shit? C'est vrai qu'avec un mec se faire draguer par un mec en string léopard, c'est C'est excitant. bien excitant, ouais. Bien Très sûr. excitant. Non, c'est vrai qu'au fond, il n'est pas très excitant, Tarzan. Faut Non. bien le dire. Quoi? Tarzan, pas excitant? Bah non. Mais j'étais comme une folle. Tarzan, pas excitant. Mon mari était là, je me dis, va-t'en, vilain singe. Laisse-moi avec le roi Tarzan. Quelle ambiance je mets aujourd'hui. Tout ça en l'honneur de ta nièce, hein. T'as voulu lui montrer comment, Je trouve que comment dans la famille on était sérieux. ça change tout. Gérard, comme- expliquez-moi pourquoi j'ai que des monstres autour de cette table. Non, mais aujourd'hui, c'est des monstres, c'est vrai, mais vraiment des monstres agréables. Ah, elle est C'est gentille. étonnant. C'est une tératologie tout à fait Mais c'est vrai, quand sympathique. tu Une vois quoi? Une tératologie. Mais quand tu regardes. Occupe-toi plutôt des Tératologie, c'est un mot de la langue française.
française. Apprenez un peu de vocabulaire. Mais quand tu regardes les films, t'as l'impression qu'ils ont mélangé Tarzan, Occupez-vous de Cheetah vos et mères. Jane. La tératologie. Mais à moi, il me traite de tératologie. Bientôt, il va me dire que ma mère est une pute, non? Mais épilé. Je vais vous emmener Oui, maintenant, emmenez-nous. si vous le voulez Loin. bien, dans le 13e arrondissement de Paris. Oh, j'adore. Rue des Reculettes. Oui. C'est chinois ou pas là-bas? Il y a une faute d'orthographe sur la plaque. Rue des Reculettes. Rue des Roquelettes, Bonjour. Ouais. Rue des Roquelettes. Dans le Allez-y. 13e. Oui, allez-y, Laurent. Alors, dans l'atelier de la... dans l'atelier... Bienvenue dans Allez-y, la moi rue je des vous écoute, Roquelettes. Laurent, je vous soutiens. Écoutez, si je peux pas y arriver, j'y arriverai pas. N'y arrive pas. Bonjour Laurent, ok, bienvenue dans la rue des Roquelettes. Alors, on est dans le 13e arrondissement. Vous avez mangue, vous avez régulant, très bon. Mon obésis. Ça n'a rien à voir avec Numéro nos... 34. Rien à voir avec nos amis chinois. Vous pouvez voir des mineurs faire des choses assez étonnantes dans la... Enfin, Ah, il joue au jeu de Go? Non, tu vas On pas voit nous des mettre- mineurs faire des choses étonnantes dans la rue travaille. des Reculettes. Mais tu vas Tu nous finir en prends pour- tôle. Tu nous prends pour des cons. J'ai trouvé la réponse. Émile Louis. mais non, écoutez... Si vous y allez pendant les vacances scolaires... Moi, j'ai que ça à foutre. Qu'est-ce que tu vas, les parents, tu vas encore aux mineurs? Ouais. Reculette, pratiquez, tout le monde. Rue des Reculettes. Là, par exemple, on nous raconte qu'on peut voir Ruben s'affairer à faire quelque chose que lui-même n'imaginait pas faire pendant 48 heures. Faut dire qu'il est un peu obligé. Obligé à faire quoi? À maigrir. Ah, cirer les chaussures? Non, non. Est-ce que c'est scolaire? C'est pas scolaire, puisque c'est pendant les vacances scolaires que rue des Reculettes, on peut voir des jeunes faire quelque chose qu'on a obligé. On les a obligés à le Ils faire. aiment ça, le réparer, faire. réparer les Vélib qu'ils avaient cassés Oui, ou endommagés. excellente réponse de Gérard Miller. Bravo Gérard. Eh oui, dans l'atelier de la rue des Reculettes, dans le 13e arrondissement de Paris, pendant les vacances scolaires, eh bien certains jeunes viennent réparer les Vélib. Ils ont accepté cette mesure de réparation pénale. Parce qu'ils avaient été pris en flagrant délit de vandalisme. Vandalisme en français, on dit. Vandalisme, non. Vandaliste, c'est un Vandalisme. chorégraphe. Il y a modélisme et L'un vandalisme. d'entre nous aurait dit vandalisme. Il se serait gossé. Mais je me marre quand même, regardez. Ouais. Ils ont tagué Philippe Vandel, les salauds. De vandalisme. Et donc voilà, plutôt que Voilà. de payer une amende, ils viennent C'est réparer bien. les Vélib dans Donc, ce... j'espère qu'ils savent les réparer. Comment ça? On J'ai leur pas apprend, monté on sur leur un- apprend. Bah, Alors, on leur apprend. Bien Ils sont sûr. pas tout seuls. il y a un Parce que chef vous louez des d'atelier. Vélib. Vous allez nous faire Oui. croire que vous louez des Vélib. Et avec Paco, on a souvent... Oui, ça m'arrive de prendre un Quel est Vélib. drôle. Et si c'est réparé par un... Ça t'arrive de prendre un bal- Vélib? T'en as pris souvent? Oui. Alors, Combien- comment on fait combien de fois Comment on fait pour prendre un Vélib? Eh ben, on met une pièce dans la Non. fente. Non, madame. Et voilà, à nouveau prise en flagrant délit de mensonge, une fois de plus.